Salut les amis, écoutez, j'espère que tout le monde va bien, nous on est au top comme d'habitude, hein, toujours au bord d'un lac pour apporter un peu de fraîcheur aux chiens. Donc là c'est la journée, c'est la petite sieste. Ils sont tous sous le camion, tranquilles à l'ombre. Et là nous sommes au lac de Django. Pourquoi au lac de Django? Parce que c'est tout simplement, c'est ici que j'ai trouvé Django, le petit berger allemand, pour ceux qui ne connaissent pas encore. De Django qui est là. C'est ton endroit ici, hein? Tu te souviens? Donc lui je l'ai récupéré, pour ceux qui n'ont pas suivi, je l'ai récupéré il y a 3 mois. J'essaierai de vous, si je passe devant, je vous montrerai où je l'ai trouvé. Je vais vous montrer, parce que là-bas il y a un gros barrage. Donc voilà, il était accroché à une chaîne, en plein cagnard, sans gamelle, sans bouffe. Et je trouvais ça un peu bizarre, du coup, voilà, maintenant il est à moi. Et je pense qu'il est bien plus heureux avec moi qu'avec l'enfoiré qu'il l'avait avant. Enfin bref, c'est pas le... Je peux pas le juger, je le connais pas ce gars. Ou cette femme. On va se baigner? Je vais vous montrer le lac quand même. Allez, tout le monde à l'eau. Viens Django. Je vais vous montrer le lac. Il est magnifique, j'adore ce lac. Donc voilà, le lac de Los Puentes. Excusez-moi de mon accent, je sais même pas si ça se prononce comme ça. Enfin bref. Voilà, un super lac. Moi j'y suis allé il y a quoi? Il y a à peu près 3-4 mois je pense. Là il y a une petite île au milieu. Là-bas il y a des belles falaises magnifiques. Et puis vous voyez, là-bas il y a le barrage. Il est un peu loin pour vous voyez bien. Donc voilà, Django il vient d'ici. Je l'ai recueilli au barrage de Los Puentes. Allez Django, tu te souviens? Donc on va rester là 2-3 jours tranquille. Et voilà. Un spot bien sympa. Allez, on va manger nous. Manger. Let's go. D'ailleurs, je viens de m'en souvenir, pour tous ceux qui viennent de la part de Bruno, ouais, c'est là que j'ai rencontré Bruno pour la première fois. Le Gaulois et sa famille nomade. C'est le premier spot. Ils étaient en train de se balader, puis après on a sympathisé, on a bu l'apéro, puis voilà. Contre eux, ils étaient un peu plus loin. Mais c'est un gros spot où les pêcheurs le soir ils se réunissent, donc il y a pas mal de passages, donc voilà, je préfère être tranquille ici, au moins il y a un peu moins de passages. Et voilà, c'est ici que j'ai rencontré le Gaulois. Tu peux pas te baigner Oslo? T'en fous? T'es bien sous le camion là? Bon, aujourd'hui on va quitter le petit lac de Los Puentes, hein, on va changer un petit peu, parce que là ça fait 2 jours qu'on a du vent, c'est un peu pénible. Donc on va aller voir ailleurs. Je voudrais bien voir un peu plus de verdure, donc on va bouger. J'ai rangé tout le camion ce matin, j'ai tout sorti, toutes mes grosses gamelles. J'ai tout sorti. Putain, si vous saviez la poussière qui se cache, c'est vraiment, ça c'est un peu le problème. La vie en camion, la poussière, les herbes, des bestioles. J'ai trouvé un nid de fourmis ici, sous la caisse rouge là. Voilà, c'est un peu les inconvénients de la vie en camion, c'est qu'il faut tout le temps faire le ménage, quoi. Mais voilà, le camion est nickel, prêt à partir. Le petit serpentin à mouche, bon c'est pas très esthétique, mais ça sert bien quoi, parce que là on envoie une mouche depuis un mois, c'est un peu l'enfer. Du coup elle vient toute coller là-dessus, là c'est saloperie, puis voilà. Préparer le plaid des chiens, puis c'est parti, hein. Let's go. Ça va faire 1 heure qu'on se prend des petites routes de montagne comme ça, à 40, pas plus. Et là, regardez ce petit village là-bas, c'est magnifique. Avec le lac à côté. On va essayer de trouver un spot. Putain, c'est beau. Waouh, waouh, waouh. Magnifique. On va essayer de descendre et de trouver un petit endroit pour ce soir. C'est magnifique. Là, nous sommes pas loin de Lietor, je sais pas comment on dit. C'est trop beau. Mais à mon avis, pour se poser, ça va être compliqué. Bon, petite pause déjeuner. Il est 13h, je commence à avoir un peu faim. Donc on va faire une petite pause d'1 heure ou 2 pour manger. Donc c'est bien, là il y a un peu d'ombre pour les chiens, c'est nickel. Bon, après le soleil il va tourner, donc on sera plus à l'ombre, mais bon, on sera déjà reparti. La décharge comme d'habitude. Et j'ai trouvé une machine à laver. Et oui, une machine à laver à ciel ouvert. J'ai lavé le plaid des chiens qui était plein de terre, plein de poils.
Et voilà l'astuce, la débrouille, la débrouille. Donc j'ai accroché le plaid au barreau de la sortie de barrage. Et du coup, bah voilà, ça y lave, hein. C'est nickel, regarde. Pas besoin d'aller à la laverie. Ça sera tout propre. Coucou! L'astuce! Heureusement qu'il est là, Star. Hein. Ah mon Oscar, c'est chaud. Hein. Font chier ces mouches. Hein. Il y en a partout, partout, partout. Petit démon Django. On va se promener après, vite fait. On va se promener. Allez, à tout à l'heure. Oh, je suis dans les arbres. Ah. Et vous voyez, même au milieu du désert, on peut toujours avoir des bières fraîches. C'est ça qui est bien en Andalousie, il y a plein de lacs. Et là, l'eau, elle est glaciale. C'est la sortie de barrage, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc toujours l'astuce du galérien. Hein. J'ai accroché une petite bière au lacet, là. Et les bières, elles sont super fraîches. Génial. Hop là. On va attendre une petite demi-heure. Puis voilà. Pour manger, ça sera tout nickel. Des petites cigales. Bon bah finalement on a tourné pendant une demi-heure au lac. Donc impossible de trouver un spot vraiment au bord de l'eau. Du coup j'ai vu qu'il y avait un lac à un quart d'heure. Donc on va aller voir ça. Puis voilà, je vous tiens au courant. Hein. Et là ça fait du bien, il y a un peu plus de verdure, c'est un peu moins le désert. Par contre il fait tout le temps aussi chaud, mais ça fait du bien un peu de verdure. Voilà, on y est, on arrive je regarde le GPS, dans 7 minutes. Allez, à tout de suite. Bon les amis, j'ai repéré un petit chemin que j'ai pris au hasard. Et ça m'a l'air pas mal du tout. Hop. Bon, le chemin il est un peu hard, mais ça va le faire. Bon, je vais essayer de continuer un petit peu. Hein. Oh, c'est magnifique. Trop beau. Je vais essayer de continuer un petit peu. On va voir si je peux vraiment me garer au bord. Tant qu'à faire, hein. Ils vont être contents les chiens. Bon, je vous laisse 2 minutes, je me concentre. Bon, finalement, je me suis garé ici, très bien. Voilà. Je pouvais pas continuer plus loin, c'était un peu compliqué. Mais bon, la vue est plutôt sympa pour ce soir. Je viens de lâcher les fauves, ils en peuvent plus. Tout le monde à la baille. Moi aussi, le premier. Oh, j'en peux plus. Allez, allô tout le monde! Si ça, c'est pas la plus belle des vies pour un chien. Ça fait du bien de se baigner, mon gros. Il est bien ce lot. Allez, fais la serpillière. Allez. T'es bien bête là? Django, il a encore un peu de mal avec l'eau. Mais bon, ça va venir. Hein. Bon, un petit paysage de rêve. C'est beau. C'est beau, beau, beau. Voilà, mon tour d'aller me baigner. Je fasse gaffe de ne pas faire tomber le téléphone dans l'eau, ça serait bien. Le prochain investissement, j'achète une GoPro. Hein. J'aime pas trop. Ça va, moi, Django? Dis bien. Dis bien, l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Mon gros. On va se baigner, Oscar. On va se baigner. Allez, nage. C'est bien. Moi, tous les pêcheurs qui regardent mes vidéos, je pense que beaucoup vont être jaloux. Donc il paraît qu'il y a de la belle truite là-dedans, donc on va essayer. On va essayer d'en sortir une pour ce soir, bah sinon tant pis. Hein.
Donc à la base, hein, un petit leurre, petit verron artificiel de chez Decathlon avec une cuillère derrière. Je peux pas vous le montrer dans la main parce que j'ai le téléphone. Et ça marche plutôt bien pour la truite. Donc voilà, on va essayer ce soir de sortir une petite truite pour le dîner. Et puis voilà. Hein, mon Oscar, la canne petite Mitchell avec le moulinet d'Aiwa. J'ai un gros tambour, je sais, mais je préfère. J'aime pas les petits tambours. Du coup voilà, avec une tresse normale, avec un bout de fluoro. Je sais que je vais parler en chinois pour ceux qui connaissent pas la pêche, mais un petit fluoro de 30 cm, ça va très bien. Ça va les deux? Comment Django? Il y a même une piscine, regardez, pour les chiens. Allez, petit coucou aux pêcheurs. Bon, on est bredouille, va falloir faire à manger. Tant pis, c'est ça la pêche. Bon bah les fauves, ils ont trouvé une carcasse de chevreuil, je pense, aux pattes. Et Bud s'est arraché un bout et il se le mange tranquillement à l'ombre, tranquille. Bon app mon Bud, tu vas être malade encore. Tu vas vomir, machin. Comme d'habitude quoi. C'est meilleur que les croquettes quand même. Ouais, un vrai loup ce chien. Il n'y a plus rien à manger dessus, il n'y a pas grand chose. Hein. Ça on va manger. On va manger Bud? On va manger un poulet? Allez, je te laisse tranquille. Mais tu vomis pas hein, demain dans le camion. Alors les chiens, c'est pas mieux que le Phuket ici. Il y en a qui payent pour voir ça. Nous c'est gratuit toute l'année. Bon app les loups. Bon bah ce matin on s'est fait réveiller par 5-6 4x4 des pêcheurs. Plus le paysan qui descendait avec ses brebis, les 4x4, les machins. Donc du coup on a décidé de quitter le lac. Mais bon j'aurais dû y penser avant. Le dimanche les lacs c'est souvent bondé. Mais je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, hein, parce qu'hier il y avait personne et c'était samedi donc j'ai pas trop compris. Donc voilà, on s'est trouvé un petit coin forêt pour changer. J'avais pas envie de chercher encore un autre spot au bord d'un lac, de tourner pendant des heures. Donc là, voilà, petite forêt tranquille. Et si on a la motive tout à l'heure, on monte là-haut. Et je vais attendre que le soleil descende un peu parce que là c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, une petite forêt, moi j'aime bien. Même si on n'est pas toujours au bord de l'eau, c'est pas grave. Hein. Comment Oslo? On est bien là. Regardez dans quel état il est cette nuit. Il était se rouler dans la glaise. Regardez ça. Regarde-moi ce bordel. Oh là là. C'est pas toi qui le brosse Oslo. Hein. Bon bref. Allez, je vous filme une petite balade tout à l'heure, tranquille. A tout de suite. Faire le ménage. Bon les amis, ça va être l'heure du petit tuto plante, hein, comme d'habitude. Donc là on va parler de quelle plante? Du romarin, une plante que tout le monde connaît. C'est obligé. Qui n'a jamais assaisonné un plat avec du romarin? Donc le romarin, super facile à reconnaître. Ici il y en a partout, regardez tout ce qu'il y a. C'est limite de la mauvaise herbe ici. Mais moi j'ai plutôt parlé de ses vertus médicinales parce que ça c'est vraiment une super plante médicinale. En infusion ou en huile. Hein. Moi j'ai plutôt parlé de l'infusion. Donc si vous avez une bronchite, si vous avez mal au crâne, si vous avez pris une grosse cuite la veille, ça c'est nickel. C'est vraiment super bon pour la digestion, pour le foie. Il paraît aussi même que ça aide pour la mémoire. Ah oui, je viens de me souvenir de ça aussi, je crois qu'on l'appelle aussi rosemary dans certaines régions. Donc ça super facile à préparer. Hein. Vous récoltez comme d'habitude. Enfin moi je récolte vraiment que les jeunes pousses, comme le sapin sur mes anciens tutos. Que les jeunes pousses au printemps ou à l'été, c'est là où elles ont le plus fort taux en goût, je trouve, en pleine montée de sève. Donc voilà, vous récoltez ce que vous avez besoin, hein, pas besoin d'en prendre trop non plus. Bon, j'ai pas trop lui défoncer la gueule parce que j'ai pas l'utiliser, donc c'est vraiment juste pour vous montrer. Donc ça, vous mettez ça dans une casserole hein, d'eau bouillante pendant, allez, 10 minutes, un quart d'heure, c'est vraiment bidon. Hein. Rien de plus simple, une casserole pendant 10 minutes, un quart d'heure, hop, et ensuite vous la
Ensuite vous la buvez, hein, tout simplement, il n'y a rien de plus simple. Moi je rajoute toujours un peu de miel, un peu dessus, je trouve que ça donne un peu plus de goût. Mais bon, vous pouvez très bien la consommer comme ça, hein, pure. Hein. Le romarin, super plante. Moi j'en fais sécher pour... ça donne vraiment une odeur de romarin toute l'année dans mon camion, j'en fais tout le temps sécher. Et une fois qu'elle sent plus, bah, je recoupe et puis voilà, en 10 jours c'est sec. Et j'ai toujours cette petite odeur de romarin dans le camion, c'est vraiment super agréable. Voilà, le petit tuto. Vous allez me prendre pour un taré, mais ça me fascine les fourmis. Regardez le bout qu'elle a pris. C'est pas sorcier. Il y en a partout. Elles sont grosses. Hein. Bon bah finalement la balade en haut de la montagne ça attendra. Il fait beaucoup trop chaud. Donc là on s'est fait une petite balade d'une demi-heure dans les bois. Tranquille avec le peu d'ombre qu'il y a. Mais non, pas aujourd'hui. Il fait beaucoup trop chaud. En plus là-haut il n'y a pas un pet d'ombre, il n'y a rien. Donc je préfère pas prendre le risque avec les 4 là. Donc voilà, moi je vais m'occuper. Là il y a une décharge à côté, malheureusement, comme d'habitude, hein, en Espagne quoi. Après les gravats c'est pas trop dérangeant quoi. C'est voilà, c'est de la pierre, ça reste du naturel quoi. Et putain ils pourraient ramasser leur putain de plastique là, regardez, il y a des pneus, des machins, des bâches, des tuyaux, des. Encore les cailloux, oui. Les cailloux c'est bon même si c'est pas très esthétique dans la nature quoi, c'est reste du naturel. Mais au moins les plastiques quoi, sans déconner quoi. Enfin bref, c'est pas le sujet. Moi ce soir j'ai envie de me faire un petit barbecue. Donc je sais, c'est pas du tout raisonnable de faire un barbecue sous 35 degrés en pleine forêt. Mais voilà, je sais ce que je fais, je prends toutes mes précautions. Voilà. Essayer de trouver pas mal de petits cailloux, les empiler, faire un barbecue bien fermé, bien sécurisé. L'extincteur à côté toujours, ne jamais s'éloigner du feu. Toujours rester à côté, l'avoir en visu. Et puis voilà, il ne devrait pas y avoir de problème quoi. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça, je vais essayer de me débrouiller, mais c'est bon, ça va le faire, ça va le faire. Ça va mon slow? Allez, va boire un coup là, t'as chaud là. Tu veux une bière? Non? Un petit pastis? Un petit pastis avec des glaçons? Un petit mojito avec plein de menthe? Non? Pas de mojito? Ah mon chien. Ah mon gros, il fait chaud. Allez, tout à l'heure. Donc en soulevant les pierres pour le petit barbecue, regardez ce que j'ai trouvé. Un magnifique gecko. On le reconnaît, vous voyez, ses pattes un peu palmées comme ça. Avec 5 doigts comme nous. Magnifique. Là, il lui manque un bout de queue, mais pourtant j'ai fait attention, je pense pas que ce soit moi. Pourtant ça repousse. Donc on va le relâcher tranquille. Petit gecko. Bon, je vais quand même vous montrer mon chef-d'œuvre, mon barbecue Weber Nomade. Regardez ça, c'est pas beau. Que de la récup. Donc là j'ai trouvé une plaque en métal, quand il sera allumé, je fermerai avec ça tout simplement. Tac, petite porte, hop. Bon ça c'est de la déco, hein, c'est de l'espèce de faïence, du carrelage que j'ai mis. Et vous voyez en dessous j'ai récupéré une grosse plaque en béton. D'ailleurs je me suis arraché la moitié de la cuisse en la soulevant. Elle m'a glissé des mains, elle était insoulevable. Et voilà, ça fait le toit du barbecue, voilà à l'intérieur. Hein. Les pierres empilées les unes sur les autres. Hein. Faudra que je rebouche quelques trous avec des petits cailloux là, puis ça va le faire. Voilà, le petit barbecue Weber Nomade en toute sécurité. Je vais sortir l'extincteur. Tac. Pas beau ça? Bon, la déco est à revoir, mais bon, on s'en fout de la déco. En plus là, il y a plein de bois, c'est parfait. Nickel. Allez, parti. Bon les amis, ça va être déjà l'heure de se quitter malheureusement, hein. Mais bon l'aventure continue, hein. On reste ensemble. La mémoire du téléphone elle est full de chez full, là je peux plus rien filmer. Du coup je vais essayer de vous poster ça aujourd'hui ou demain matin, mais je pense que ce sera plus demain matin. Je vais me prendre mon petit café comme d'habitude dans un petit bistrot. Et puis voilà, je vais essayer de faire tout ça. J'ai préparé le montage aujourd'hui. Et puis voilà. Donc encore un grand merci pour tous vos messages, hein, je me répète, mais vous êtes vraiment trop gentils. Et je reçois aussi beaucoup de messages, j'aimerais trop avoir cette vie,
t'as vraiment une vie de rêve avec tes chiens, mais moi j'ai qu'une chose à vous dire en fait, hein, c'est si c'est vraiment ce que tu veux, fonce. Pourquoi tu te poses des questions? Fonce, hein, si c'est vraiment ce que tu veux. Demain tu quittes ton appart, tu quittes ta maison, tu vends ta voiture, tu t'achètes un camion, un camping-car, un van, et vamos, tu t'en vas. Il n'y a rien de plus simple, hein. Donc et après tu apprendras par toi-même, hein. C'est pas tous les jours tout rose malheureusement. Voilà, il y a aussi beaucoup de contraintes, hein, mais bon ça arrivera dans les prochaines vidéos. Voilà, toutes les contraintes du camion, encore plus avec 4 chiens. Mais bon, une fois que tu as pris l'habitude avec 4 chiens, après ça va tout seul. Pardon, putain, je bégaye. Il suffit juste de s'organiser, et puis voilà. À la prochaine vidéo les amis. Tu dis au revoir Django? Tu dis au revoir? Allez, tchuss les amis, encore un grand merci, bisous à tous, ciao! Ciao!